Chapitre 2. Le départ de Rodrigue. Le lendemain matin, j'ai comme une sensation que la journée va être bizarre. J'essaie de me rappeler de quel pied je me suis levé, comme si ça avait de l'importance. Pourquoi mon cerveau de matheux m'inflige de telles idioties ? Pour me changer les idées, je prends une douche, m'habille et pars au boulot comme tous les matins. Je travaille dans une PME en tant que comptable. J'ai toujours aimé les chiffres, les bilans, les comptes de résultats et tous ces trucs que la plupart des gens détestent. Les mathématiques appliquées en quelque sorte. Le nerd par excellence. Note de fin de page, personne passionnée de sciences et techniques, notamment d'informatique, et qui y consacre la plus grande partie de son temps. Cette passion a toujours éloigné les filles de moi pendant l'adolescence, puis les femmes encore plus loin à l'âge adulte, malheureusement. De forme lointaine, mais encore reconnaissables et attirantes, elles sont devenues des petits points insignifiants à l'horizon. En fait, j'étais le gars typique des séries américaines avec ses lunettes, son polo fermé jusqu'au dernier bouton et son rire débile. Heureusement que je n'avais pas trop d'acné sur le visage. Sur ce coup, j'ai eu de la chance. Sinon, c'était le combo final. La cruauté chez les ados n'ayant aucune limite, certains m'appelaient Screech, le débile de Sauvé par le Gong, la série des années 90 avec Zach Morris comme héros principal et bien sûr les trois filles, Kelly, Jessie et Lisa, dont j'étais amoureux comme tous les enfants de mon âge, j'imagine. Parfois je me demande si je faisais exprès de me comporter de la sorte. Heureusement que je me suis décoincé depuis. Enfin je crois, j'ai ouvert le premier bouton du polo. Ensuite, j'ai fait le parcours de beaucoup de gens. J'ai rencontré un premier amour à la fac, qui m'a quitté pour un autre assez rapidement, pas bien difficile de trouver mieux, j'imagine. Oh, joie du cœur brisé. Avec elle, j'ai au moins pu découvrir les plaisirs charnels, côté positif de l'histoire. S'en est suivi une longue période d'abstinence non consentie, entre parenthèses, expression volée à mon collègue Rodrigue pendant nos discussions au boulot, de 3 ans à peu près. Une éternité quand on a 20 ans. Et c'est à la fin de mes études de compta que j'ai rencontré ma femme avec qui je me suis marié par erreur. Je pensais tellement ne trouver personne que lorsqu'elle m'a choisi, je me suis dit que de toute façon, je ne pouvais plus prétendre à trouver la femme de mes rêves. Erreur 404. Après même pas une année, nous avons eu une merveilleuse petite fille, Lilia, qui nous a tenus occupés et à l'écart l'un de l'autre. Mais quand elle a pris son envol pour faire ses études, nous nous sommes retrouvés comme deux idiots à ne pas savoir quoi se raconter. Nos différences, déjà présentes au début, nous revenaient dans la figure comme un boomerang. Madame est plus de la haute, adore les bijoux, le maquillage à outrance, rester à la maison, regarder des niaiseries sur NRJ12, passer des journées à baver devant les vitrines de vêtements en sachant pertinemment qu'elle ne peut rien acheter de tout ça. Sauf parfois où elle craque. Aïe, le compte en banque. De mon côté, je préfère la nature, les voyages, la lecture, et depuis quelques années, je me suis mis à refaire du sport, à marcher, faire de la photo. Nous avons pris des chemins différents, ou peut-être n'avons-nous jamais été sur le même. Quand je l'écoutais parler avec ses copines, je la trouvais assez nunuche en fait, avec son accent parisien exagéré. « Ah ouais, j'adore !» Elle me rappelle des inconnus dans le sketch Auteuil-Neuilly-Passy. « Salut, tu vas bien ?» D'ailleurs, elle s'appelle Marie Chantal. Ça aurait dû me faire tilt à l'époque. Je me demande comment j'ai pu tomber amoureux d'elle. En fait, ai-je un jour été amoureux de cette femme ? Vraie question. Il y a 2 ans, j'ai demandé le divorce. J'avais l'impression de faire de la colocation. Inutile de préciser que nous ne faisions plus l'amour depuis belle lurette. Elle m'a dit que ça tombait bien, car elle fréquentait quelqu'un depuis presque 1 an, et souhaitait elle aussi que nous nous séparions. Merci de me l'apprendre. Me voilà donc divorcé depuis 1 an, comme la majeure partie de mon entourage d'ailleurs. Et je suis retombé dans la disette féminine que j'ai bien connue dans ma jeunesse. Avec mon collègue Rodrigue, note de fin de page, pour connaître son histoire, découvrez-le dans mon livre Magari. Avec mon collègue Rodrigue du service compta, qui lui s'est fait larguer il y a 8 mois, nous parlons souvent de cette difficulté à trouver une femme, que ce soit pour une nuit ou pour la vie. À l'époque où c'est censé être facile avec tous les outils internet et autres applications pour téléphone. Lui, il se fait des théories sur les mâles alpha tout-puissants qui se partagent toutes les femmes, n'en laissant aucune aux autres hommes non alpha. Il pense que les poupées droïdes vont finir par remplacer les femmes dans le futur. Elles seront là pour combler la misère sexuelle de la majorité des hommes selon lui. Une société à la Welbeck en somme. Ça le rend fou, j'ai l'impression. Il a l'air d'être en manque aigu. On ne doit pas être tous fait pareil, parce que moi, ça va à peu près.